Al tikri alichot et la halachot. On est le 27 aujourd'hui, Rabotai, dans la date hébraïque. Et c'est la Iloula de Rabbi El-Azar Abu Hatzera, le Baba El-Azar. Vous avez tous entendu parler de lui, le petit-fils de Baba Saleh qui a été assassiné dans l'année 2011 par un élève à lui qui est venu demander une bénédiction et le rabbin il a conseillé de ne pas divorcer et il a assassiné. C'est incroyable. Attends, tu vas aller voir le rabbin pour avoir un conseil. Il te donne le conseil que c'est le chemin de Dieu. Et c'est ça la suite. Toute la famille Abu Hatzera, c'est des géants. On ne peut pas comprendre aussi pourquoi et comment. Mais je crois qu'il y a un message qui concerne aussi ces 3 semaines, qui est très connu. C'est dans le Talmud Yoma, dans la page 23, si je me rappelle bien. Là-bas, il y a une histoire que vous savez que les Kohen, tous les matins, il fallait prendre un petit peu des cendres qui restaient sur l'autel et le sortir. Et c'était une grande ségoula pour la Parnassa. Donc, il y avait toujours une course. Et le Kohen qui arrivait en premier, c'était lui qui a gagné la mitzvah de la journée. Mais jusqu'à qu'un jour, la Gemara, elle raconte, il y avait 2 Kohen, ils étaient dans la même ligne. Un, il a pris un couteau pendant que l'autre, il était en train de le dribbler. Et il a assassiné. Mais ça ne se termine pas là. Il y avait là-bas Rabbi Tzadok. Et vite, ils étaient voir le papa de ce Kohen qui était presque mort. Et il a dit, vous inquiétez pas, il n'est pas mort, c'est bon, le couteau, il est pur, il n'est pas impur. Et la Gemara a dit, ça veut dire qu'il mettait en priorité les règles de couteau et de pureté avant quelqu'un qui est en train de se faire assassiner là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'importance, dans les choses, dans la vie. C'est lié à notre paracha aussi. Vous vous rappelez avec Gad et Réhouven, ils ont dit à Moshe, nous on ne veut pas rentrer en Israël parce qu'on en a plein de troupeaux. On veut rester ici pour la Parnassa et après on va faire des écoles pour les enfants. Moshe il a dit non, d'abord c'est des écoles pour les enfants, après la Parnassa. Donc dans notre vie, chers amis, même dans la Torah, on confond dans les mettre ce qui est plus important. On peut acheter une très belle Hanoukia en exemple. Tu vas dépenser des milliers de shekels, mais tu ne vas pas mettre de l'huile, ça va les salir. Tu vas mettre des petites bougies. Et tu t'es investi dans ce qui est le beau et pas dans ce qui est essentiel. Hier même, on l'a partagé. Combien ils s'attrapent sur des coutumes sans même pas connaître les vraies règles. Alors, chers amis, c'est très très important pour nous ce message à comprendre dans la vie. Je donne un exemple. Ça suffit que déjà quelqu'un, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu travailles, c'est important. Qu'est-ce que ça me regarde ce qu'il fait comme travail? Moi, ce qui est important pour moi, c'est ce qu'il fait dans la vie qui peut apporter à les gens. Vous allez me dire, non, mais quand il travaille, il va bien gagner sa vie, il va payer des taxes au pays, donc ça va revenir. Bah, va faire les poubelles, c'est important les poubelles, non? Ça aussi, ça aide la société. C'est pas plus important? Donc, chers amis, nous aussi, on s'attrape sur des détails. Quand tu vois quelqu'un la prochaine fois, demande-le, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? Pas le métier. Ça ne regarde pas qui travaille la brioche, pourquoi il va me nourrir? C'est Dieu qui me nourrit. Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu aides les gens, tu as une association, tu vas étudier. Ça, c'est l'essentiel dans la vie. Tout le reste, c'est du tmanique. Et combien de fois on s'attrape sur des choses qui ne sont pas importantes? Et voilà, chers amis, c'est incroyable. Ce monsieur qui vient demander une bénédiction, Bracha, il va l'assassiner. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà les 3 semaines où on est toujours dans cette période dure. J'espère qu'on va comprendre un petit peu mieux le message et faire passer les choses essentielles dans la vie, ou même les choses essentielles dans la Torah. Et comme ça, si Dieu veut, on va avoir une journée pure et belle. Amar Rabbi Elazar.